Nyemenyano sita yewo Yesu loma nyemenyano sita Kilma amen. Eloma nyemenyano sita yewo Eloma nyemenyano sita Kavari le kavari todi la tito galamu Yesu loma nyemenyano sita Kavari le kavari todi la tito galamu Yesu loma nyemenyano Le Togo, pays d'Afrique occidentale, abrite 6 millions d'habitants. La population rurale reste très défavorisée en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité et à l'eau potable. 2 Togolais sur 3 souffrent de malnutrition. Que nos enfants puissent aller à l'école facilement, que demain se change. Donc c'est ce qui nous a amené à aborder ESF, qui sans tarder a fait une visite de diagnostic, a constaté que vraiment il y a des indicateurs de pauvreté, il y a les postes de pauvreté dans nos milieux et qu'il faille nécessairement agir. Pour voir les enfants aussi, pour les supporter à l'école, ça devient quand même très difficile, très pénible à nous. Les collages, tout ça là, les fournitures, avant de manger aussi, et sur le sol. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a songé à faire l'élevage. Si on arrive à gagner nos dindons, ça peut nous soulager un peu dans la famille. Pour répondre aux besoins des familles rurales et favoriser leur autonomie, Élevage sans frontières mène des projets d'élevage au Togo depuis 2003. Plusieurs dizaines de projets menés dans la moitié sud du pays réunissent des familles d'éleveurs autour d'un objectif commun. Soucieuse d'être efficace et proche des bénéficiaires, l'association a implanté l'antenne Élevage sans frontières Togo. Composée exclusivement de salariés togolais, l'équipe connaît parfaitement la culture locale et la réalité quotidienne en milieu rural. Avant de recevoir les animaux, les familles suivent différentes formations sur les mesures d'hygiène à respecter, les soins vétérinaires, les modes d'alimentation, la gestion et les principes coopératifs. Donc là, c'est quoi? C'est ton enclos? Pardon? C'est ton enclos? C'est mon enclos aussi. En procurant bien plus qu'un apport animal ou financier, Élevage sans frontières met l'accent sur la participation des bénéficiaires afin qu'ils s'investissent dès le début dans le projet, notamment lors de la construction des bâtiments. Ces abris et enclos sont construits avec le maximum de savoir-faire et de matériaux locaux, ce qui permet de réduire les coûts et l'impact écologique. L'aide d'Élevage sans frontières répond à la demande locale. On trouve ainsi une très grande diversité d'élevages. Abeilles, chèvres, porcs, agoutis, poules, dindons, moutons ou même escargots. Les animaux sont toujours d'origine locale. Pour de la formation, on nous a quand même appris comment il faut donner le kilo par jour. L'alimentation animale est produite sur place afin de minimiser les achats extérieurs
et d'assurer aux éleveurs un maximum d'autonomie. Les familles sont formées à la transformation et à la commercialisation des produits afin de les aider à générer de nouveaux revenus. Vous imaginez l'engagement de ESF Togo à satisfaire un grand nombre de besoins, de demandes dans ces 4 villages-là. Une cérémonie officielle a lieu à chaque transmission de dons. En effet, l'aide d'Élevage sans frontières repose toujours sur un principe de microcrédit en animaux. Les bénéficiaires s'engagent à transmettre à d'autres familles l'équivalent de ce qu'ils ont reçu en animaux et en nourriture. C'est le principe qui reçoit, donne. C'est la victoire même, les familles elles sont toutes contentes. Et comme je leur ai expliqué, pour nous, la joie viendra après, quoi. C'est à partir du moment où elles auraient commencé par vraiment bien entretenir ces animaux, faire en sorte que ça produise encore beaucoup plus pour pouvoir retransmettre le crédit à d'autres familles, quoi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai vendu les animaux, les olacodes, j'ai pu faire l'économie et acheter un terrain. Ainsi, sur le terrain, bon, il y a quelques palmiers dedans et j'ai aussi acheté les palmiers là sur le terrain. Donc, pour l'élevage des olacodes, m'a beaucoup aidé. Et j'ai aussi supporté ma petite famille aussi à trouver ce que ils vont manger aussi. L'élevage des olacodes nous a aidé beaucoup. Parce que moi, présentement, si ce n'est pas à cause des animaux, ma femme devait mourir. J'ai vendu les agoutis. Lui, moi, j'ai trouvé l'argent. Elle est tombée gravement malade. Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'hôpital. C'était à Palmier que je l'ai amené à l'hôpital et on l'a guéri. Donc, l'Élevage sans frontières nous a aidés éternellement. Donc, c'est à nous-mêmes maintenant de nous prendre soin de nos animaux.